Et bonjour à tous, ici John Jodan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui sur Storm X Dokkan pour une nouvelle vidéo. Nous sommes encore sur Dokkan Battle sur la version japonaise cette fois. Et on va partir faire le nouveau boss, donc le Gohan Puissance. Donc qui est quand même un événement compliqué dans le sens où il fait énormément de dégâts, vous allez voir ça. Ouais, il fait beaucoup de dégâts sur plusieurs de ses phases. Donc il faut être prudent, voilà, c'est un boss avec lequel il faut être prudent. J'aurais tendance à dire que c'est peut-être le boss le plus compliqué. Après c'est vrai qu'il y a une possibilité de briser sa barrière. Il faut utiliser des unités boue, donc comme pour le Gohan à 40 ACT. Mais donc a priori la team qui est plus intéressante pour faire ça, c'est la team avec Kid Buu Intelligence. Si vous avez ça, c'est beaucoup plus simple, vous faites énormément de dégâts. Faut quand même être prudent parce qu'il fait quand même beaucoup de dégâts. Mais c'est quand même plus simple, voilà, ce sera beaucoup plus facile. Mais j'ai pas le Kid Buu Neo God, donc je ne peux pas passer par cette team. Donc on va utiliser la traditionnelle team Super Puissance. Qui non, on va faire le café, mais il va falloir quand même être prudent. Donc du coup, bon, je ramène mon Goku SSJ4, hein, bon, pas de doublon sur la Jap. Le Kid Goku qui est un très très bon support. Le Gogeta, pas de doublon, pareil sur la Jap. Le Trunks, bon, qui est que SP1 malheureusement, mais il a quand même quelques orbes. Le Vegeta pour tanker évidemment, hein, totalement sa place. Le Omega qui a un peu sa place dans cette team parce qu'il va réduire l'attaque de l'adversaire de 30%, donc c'est pas négligeable. Et le Goku Ami Leader qui est quand même bien buffé. Donc les items, 2 items de soins, des Ghosts et de Wisseux, au cas où on va voir, mais c'est sûr qu'on va claquer des items. Hein. Très honnêtement, moi, après voilà, ça dépend encore une fois du ressenti de chacun, des box de chacun. Mais par rapport à moi, ce que j'ai sur la Jap, c'est l'event, je pense, le plus dur que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ce qui est plutôt logique parce que c'est une nouvelle série de Super 2 qui sont quand même un peu plus compliqués que les anciens. Les boss ont plus de vie et j'ai l'impression qu'il faut quand même plus de dégâts encore. Donc ça paraît logique. Maintenant, voilà, faut être prudent. Il y en a qui vont trouver ça facile. Bah oui, forcément. Si t'as peut-être avec Gohan LR, tout ça, c'est peut-être encore plus facile. Mais avec une team Neo God, voilà, Super Puits ou même Super J, c'est chiant parce qu'il y a une phase tech. Et pendant la phase tech il fait énormément de dégâts, donc faut être prudent. En fait on peut être très vite dépassé par ce boss si on fait pas attention. Donc trêve de parlante, on y va. Donc première phase, on a un Gohan Puissance. Donc pour l'instant il n'y a rien de compliqué, mais va falloir être prudent les amis. Donc on est parti. Alors chose importante à noter par rapport à ce boss, c'est qu'on peut le stun. Donc c'est intéressant, je crois qu'on peut même bloquer sa spé. Il me semble, hein, lors de la dernière phase, même avant, il n'y a pas la petite icône qui dit qu'on peut pas. Le stun c'est sûr, l'aspect il faudra qu'on vérifie tout à l'heure. Donc c'est quand même bon à savoir parce que notre Vegeta SSJ3 peut potentiellement tanker assez régulièrement puisqu'il a 50% de chance de tanker. On va compter le nombre d'apparitions du Vegeta parce que l'autre fois je me suis fait avoir avec ça. Et des fois si on fait pas attention, on se rend pas compte qu'il est arrivé 3-4 fois. Donc on peut le voir apparaître 4 fois le Vegeta, donc là c'est la première fois, très bien. Deuxième phase endurance, bon là on va le sécher très rapidement. Donc là, on va mettre Goku en premier, on va pas perdre de temps. Donc on va le calmer de suite. Voilà. Donc là, la fessée arrive à grands pas, n'est-ce pas? Donc Gohan, tu te couches. Alors, vous voyez quand même qu'on tape sur le bon type, et pour autant, bon, un petit contre, ah, ça fait plaisir. Merci Goku. Et pourtant, on fait pas des vrais dégâts, parce qu'il a une barrière de qualité supérieure quand même, donc faut être prudent. Bonne barrière. Vous voyez très bien, regardez Gogeta. Bon, Gogeta tape sur le bon type tout le temps, mais vous voyez, à peine 500 000. Donc il a quand même une sacrée barrière. Donc là, déjà, à cette phase-là, donc déjà, regardez, il a quand même 6 barres de vie. Et là, les gars, il fait très très mal. Donc là, je suis gêné parce que si je vire mon Vegeta, je vais pas le revoir avant 3 tours. Et du coup, je crois que quand je le reverrai, son passif, ce sera la dernière fois que je peux l'activer. C'est un peu gênant là quand même, je préfère le garder quand même. Parce que si jamais... ouais, on va le garder, Alors là par contre, grosse erreur. Je pensais pas que les ki allaient tomber de cette manière. Grosse erreur de ma part là les amis. Bon, tant pis. On va sacrifier notre Goku SSJ4, mais qui va revenir... Je préfère garder le Vegeta à la limite parce qu'au moins on est sûr de tanker à un maximum et on peut stun aussi. Donc... on va faire ça, c'est pas grave, tant pis. On l'a pas stun, très bien. Bon, c'est pas grave. Par contre, s'il se paie sur Goku... Ouais. Vous voyez déjà, on prend des 36 000 sur des patates normales. Hein, donc, je vous l'ai dit, il rigole pas du tout ce boss. Ça me fait un peu penser au Broly. Regardez les dégâts, on fait 800 000 alors que notre valeur d'attaque est à 2 millions, les gars. On fait 800 000.
Donc je pense que vous avez compris que ce boss ne plaisante pas du tout. Donc là Omega forcément il est pas très tanky. Gogeta 23 000 c'est pas mal, mais c'est pas non plus le feu. J'aimerais quand même garder Omega dans la rotation pour des buffs. Là typiquement je me demande est-ce qu'on survit ou pas. Parce que là on va pas le finir, hein, ça c'est une certitude. On va se soigner une première fois et on va un peu jauger, vous allez voir les dégâts qu'il fait, c'est monstrueux. Normalement on l'a débuff quand même au niveau de l'attaque de 30%. Gogeta est un peu tanky, donc normalement ça devrait aller. Mais voilà, on va peut-être avoir des surprises. On va voir, à moins qu'on fasse un crit peut-être. Non, pas de crit, vous voyez, on fait 0 dégâts. Enfin 0 dégâts, j'abuse, mais 500 000 même pas, hein. Goku SSJ4. Donc quand même une sacrée barrière. Voilà, on le finit pas. Donc voilà, on prend des patates à 16 000, tout de suite c'est mieux. Grâce au debuff d'Omega les gars. C'est pour ça que je trouve qu'il a quand même il a potentiellement sa place en fonction du boss parce qu'il peut nous aider quand même assez quand même beaucoup. Donc là on peut peut-être le stun 3ème apparition, donc plus qu'une apparition et son passif s'arrête. Faut vraiment qu'il fasse quelque chose pour ça, qu'il mette un message, je sais pas. Enfin je sais pas, c'est pas compliqué quand même, je sais pas, mettez un petit message comme quoi c'est fini. Bon là on prend encore peut-être un risque hein, parce que s'il part en spé, bon parfait il part en spé sur Vegeta. Bon 6000 évidemment, mais Vegeta c'est un tank de qualité maximale hein. Le mec il tank comme jamais. Peut-être le stun, éventuellement je sais pas, Vegeta tu stun pas alors que d'habitude tu stun tout le temps. Je sais pas. Sur les boss où j'ai pas besoin que tu stun et là tu stun pas. Bah non là tu stun pas, on sait pas pourquoi. 414 000 quand même pas mal envers d'attaque, il est SP1. Voilà. Oui, 414 000 on fait 160 000. Ok, d'accord. 36 000 dans la bouche. Hein. Je pense que vous avez compris que le boss ne plaisante pas. Ici, typiquement, c'est assez gênant parce que si nous spé sur Goku, on est mort, hein, concrètement. À part si Goku contre, mais ça on peut pas le savoir en avance. Donc on va faire ça. On va se soin, comme ça on est sûr de survivre. Sans être tranquille. Voilà. Donc là pour l'instant ça se passe bien parce qu'il y a le debuff. Ok, bon il est pas parti en spé, très bien. Et en plus grâce au debuff d'Omega qui est quand même très efficace. Hein. Franchement, bon, auquel Goku est maxé, enfin pas maxé mais presque. Mais c'est pas que ça, c'est surtout le debuff d'Omega qui fait qu'on prend 0 dégâts. Ozaru, Kid Goku, enfin. Alors oui, on va lui retirer un peu de PV, mais concrètement, ouais, ça sert pas à grand chose. Ça sert pas à grand chose, on va plus perdre du temps qu'autre chose là-dessus. Parce que de toute façon, on va faire 0 dégâts. Même si on part en spé, bon, on va peut-être réussir à lui retirer une barre de vie, quoi. Ça vous permet de regarder les dégâts qu'il fait, les gars. Voilà, bon, regardez. Donc là, il part en spé, on va voir combien on perd. Je crois 150 000, non? Voilà. 154 000. Il met des baffes à 44 000. C'est-à-dire qu'en fait, il peut nous retirer tous nos PV en un seul tour. Si on fait pas attention, en un seul tour, on est mort. Il y a peu de Néo-God quand même qui te one-shot en un tour. Broly et SSJ3 peut le faire. Mais généralement, tu meurs pas en un tour. Quand t'as 300 000 PV, tu meurs pas en un tour. Là, par contre, bah c'est jouable. Hein. C'est jouable. On peut mourir en un tour. Donc c'est quand même assez violent. Voilà, donc on lui a retiré une barre de vie. Ok, super. Ah d'accord. Putain, mais le Goku là, il force là. Il force Goku là. Ah, mais, frérot, tu fais 0 dégâts. Tu nous fais perdre notre temps là. On a perdu 2 minutes de vidéo à cause de toi, Goku. Enfin si, tu leur as retiré quand même 2 barres de vie. C'est pas rien, mais bon. Donc, je pense que ce boss là est peut-être faisable sans item. Voilà, avec la team Néo-God Intelligence. Avec Buan, etc. pour se régène. Et en même temps pour taper très fort. Mais sinon, franchement, pour moi c'est l'événement le plus dur. Qui est sorti jusqu'à maintenant. Parce que le boss a une barrière de malade. Et en plus il fait énormément de dégâts. Donc bon. Alors, donc le Vegeta, j'espère que son passif est activé. Parce que normalement oui, mais bon. Je suis pas à l'abri d'une erreur. Donc par précaution, est-ce qu'on claquerait? On va claquer un oui. Parce que j'ai un doute. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait il faudrait qu'il mette une indication en fait. Parce que tu sais pas. Voilà, tu sais pas si son passif est activé. Donc on va voir. Hein.
Donc il était plus activé. Il était plus activé, pourtant il me semblait qu'il y avait encore une apparition. À moins que quand Goku arrive en Ozaru, ça compte comme une apparition, peut-être. Ah, il la stun. Bon, ça c'est bien. Par contre, ça c'est un peu une compensation. Le boss a une grosse barrière et il fait beaucoup de dégâts. Mais du coup, on peut le stun. Et on peut bloquer sa spé a priori. Bon, on peut bloquer sa spé. Donc, c'est vrai qu'il y a une compensation. Le boss est plus fort, est plus résistant, il fait plus de dégâts. Mais d'un côté, on peut le stun, on peut bloquer sa spé. Donc, bon. C'est vrai que quelque part, on s'y retrouve un peu, quoi. Bon, là, on partira pas en spé avec Omega. Donc, on va pas tourner autour du pot. Donc, c'est quand même. Voilà, ok, d'accord. Mais bon. Quand le stun passe pas, t'as quand même affaire à un boss qui fait énormément de dégâts. Donc là, valeur d'attaque 1,5 million. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Petit crit peut-être. Ah, petit crit. Bon, là, forcément, 1,2 million. Mais on a fait un crit. Hein, donc, vous imaginez normalement les dégâts qu'on est censé faire. Donc là, il est plus stun, hein, évidemment. Ça dure pas à l'infini. Oula, alors là, il attaque je sais pas combien de fois à la fin. Donc là, est-ce qu'on le termine? C'est une bonne question. Ouais, si, je pense que si. Ouais, si, je pense qu'on le finit quand même. Faut pas abuser. Je pense qu'on le termine là-dessus. 38 000 sur le Goku, hein, qui est quand même un peu tanky, mais 38 000, d'accord. Bon, j'espère qu'on le finit parce que sinon on est mort, hein, je pense. Ouais, j'ai des doutes. Est-ce que tu le finis, Gogeta? Ah si, si, ok. J'avais pas vu que la barre de vie était descendue aussi bas. Donc voilà les amis, bon vous allez me dire oui bah ça va, oui, bah oui, mais par contre on est obligé de claquer des items. Là je l'ai quand même stun, ça m'a permis de temporiser. Si on stun pas, faut claquer quand même pas mal d'items, hein, parce que sinon c'est pas facile. Donc voilà, donc en gros soyez prudents. Bon, ceux qui ont la team avec Kid Buu, bah allez-y avec Kid Buu, ça sera plus simple, hein, vous pourrez vous régène et vous ferez des dégâts supérieurs. Sinon Super Agi, je pense que ça passe, mais la partie tech, faut que vous ayez un Vegeta SSJ4 qui crit, hein, parce que sinon ça va être un peu galère. Après les teams catégorie Omega Shenron de Gogeta SSJ4, je pense que ça passe tout à fait assez bien, hein, parce que vous avez un gros boost de stats. Donc voilà, il y a le choix quand même, hein, mais faut être prudent. Pour moi c'est le boss le plus dur qu'il y a ce jour. Attends, enfin ouais, je sais pas. Après il y a Broly SSJ3 qui est quand même assez compliqué parce qu'il fait beaucoup de dégâts. Je crois qu'on peut pas le stun ni bloquer sa spé, j'ai un doute. Mais pour moi c'est quand même un des plus durs, voilà. Voire le plus dur, en fonction de ma box. Donc voilà, c'est tout les amis pour cette vidéo. Si tu n'es pas abonné, bah écoute frérot, abonne-toi, hein, si le contenu te plaît. Lâche le petit like également si ça t'a plu. Et puis n'hésite pas aussi à me suivre sur Twitter, puisque voilà, ça me permet de discuter avec vous, de vous prévenir quand je fais des lives, des vidéos. Et c'est toujours sympa, plus interactif de pouvoir échanger ensemble. Donc sur ce, à très bientôt, portez-vous bien. Salut à tous. Ah, il force là, il force Goku là. Mais frérot, tu fais 0 dégâts. Tu nous fais perdre notre temps là. On a perdu 2 minutes de vidéo à cause de toi, Goku. Enfin, si, tu leur as retiré quand même 2 barres de vie. C'est pas rien, mais. Mais bon. Donc, je pense que ce boss là est peut-être faisable sans item. Voilà, avec la team Neogod Intelligence. Avec Buan, etc., etc. pour se régène. Et en même temps pour taper très fort. Mais sinon, franchement, c'est. Ouais, pour moi, c'est l'événement le plus dur. Qui est sorti jusqu'à maintenant. Parce que le boss a une barrière de malade. Et en plus, il fait énormément de dégâts. Donc, bon. Alors, donc le Vegeta, j'espère que son passif est activé. Parce que normalement, oui. Mais bon. Je suis pas à l'abri d'une erreur. Donc, par précaution, est-ce qu'on claquerait. On va claquer un oui. Parce que j'ai un doute. Et c'est ça le problème. C'est qu'en fait, il faudrait qu'ils mettent une indication. En fait. Parce que. Tu sais pas. Voilà. Tu sais pas si son passif est activé. Donc, on va voir. Hein. Donc il était plus activé. Il était plus activé, pourtant il me semblait qu'il y avait encore une apparition. À moins que quand Goku arrive en Ozaru, ça compte comme une apparition, peut-être. Ah, il la stun. Bon, ça c'est bien. Par contre, ça c'est un peu une compensation. Le boss a une grosse barrière et il fait beaucoup de dégâts. Mais du coup, on peut le stun. Et on peut bloquer sa spé, a priori. Bon, on peut bloquer sa spé. Donc, c'est vrai qu'il y a une compensation. Le boss est plus fort, est plus résistant, il fait plus de dégâts. Mais d'un côté, on peut le stun, on peut bloquer sa spé. Donc, bon. C'est vrai que quelque part on s'y retrouve un peu, quoi. Bon là on partira pas en spec Omega, donc on va pas tourner autour du pot. Donc c'est quand même voilà, ok d'accord, mais bon. Quand le stun passe pas, t'as quand même affaire à un boss qui fait énormément de dégâts.
Donc là, valeur d'attaque 1,5 million. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Petit crit peut-être. Ah, petit crit. Bon là forcément 1,2 million. Mais on a fait un crit. Hein, donc vous imaginez normalement les dégâts qu'on est censé faire. Donc là, il est plus stun hein, évidemment. Ça dure pas à l'infini. Oula, alors là il attaque je sais pas combien de fois à la fin. Donc là, est-ce qu'on le termine? C'est une bonne question. Ouais, si, je pense que si. Ouais, si, je pense qu'on le finit quand même. Faut pas abuser. Je pense qu'on le termine là-dessus. 38 000 sur le Goku, hein, qui est quand même un peu tanky, mais 38 000, d'accord. Bon, j'espère qu'on le finit parce que sinon on est mort, hein, je pense. Ouais, j'ai des doutes. Est-ce que tu le finis, Gogeta? Ah si, si, ok. J'avais pas vu que la barre de vie était descendue aussi bas. Donc voilà les amis, bon vous allez me dire oui bah ça va, oui, bah oui mais par contre on est obligé de claquer des items. Là je l'ai quand même stun, ça m'a permis de temporiser. Si on stun pas, faut claquer quand même pas mal d'items hein, parce que sinon c'est pas facile. Donc voilà, donc en gros soyez prudents, peut-être un risque hein, parce que s'il part en spé, ah bon parfait il part en spé sur Vegeta. Bon 6000 évidemment mais Vegeta c'est un tank de qualité maximale, hein. Le mec il tank comme jamais. Peut-être le stun. Éventuellement, je sais pas, Vegeta tu stun pas, alors d'habitude tu stun tout le temps. Je sais pas. Sur les boss où j'ai pas besoin que tu stun, et là tu stun pas. Bah non, là tu stun pas, on sait pas pourquoi. 414 000 quand même, pas mal en valeur d'attaque, il est SP1. Voilà. Vous voyez, 414 000, on fait 160 000. Ok, d'accord. 36 000 dans la bouche. Hein. Je pense que vous avez compris que le boss ne plaisante pas. Ici typiquement c'est assez gênant parce que si nous spé sur Goku on est mort hein, concrètement, à part si Goku contre, mais ça on peut pas le savoir en avance. Donc on va faire ça, on va se soin comme ça on est sûr de survivre sans être tranquille. Voilà. Donc là pour l'instant ça se passe bien parce qu'il y a le debuff. Ok bon il est pas parti en spé, très bien. Et en plus grâce au debuff d'Omega qui est quand même très efficace hein. Franchement bon auquel Goku est maxé, enfin pas maxé mais presque. Mais c'est pas que ça, c'est surtout le debuff d'Omega qui fait qu'on prend 0 dégâts. Ozaru, Kid Goku, enfin... Alors oui on va lui retirer un peu de PV mais concrètement... Ouais ça sert pas à grand chose. Ça sert pas à grand chose, on va plus perdre du temps qu'autre chose là-dessus. Parce que de toute façon on va faire 0 dégâts. Même si on part en spé, bon, on va peut-être réussir à lui retirer une barre de vie quoi. Ça vous permet de regarder les dégâts qu'il fait les gars. Voilà, bon, regardez. Donc là il part en spé, on va voir combien on perd. Je crois 150 000 non? Voilà. 154 000. Il met des baffes à 44 000. C'est-à-dire qu'en fait il peut nous retirer tous nos PV en un seul tour. Si on fait pas attention, en un seul tour on est mort. Il y a peu de Néo-God quand même qui te one-shot en un tour. Broly et SJ3 peut le faire. Mais généralement tu meurs pas en un tour. Enfin quand t'as 300 000 PV tu meurs pas en un tour. Là par contre, bah c'est jouable. Hein. C'est jouable, on peut mourir en un tour. Donc c'est quand même assez violent. Voilà, donc on lui a retiré une barre de vie, ok super. Ah d'accord, putain, mais le Goku là il... Ah il force là, il force Goku là. Ah, mais, frérot tu fais 0 dégâts. Tu nous fais perdre notre temps là. On a perdu 2 minutes de vidéo à cause de toi Goku. Enfin si tu leur as retiré quand même 2 barres de vie. C'est pas rien mais bon. Donc, je pense que ce boss là est peut-être faisable sans item. Voilà avec la team Néo-God intelligence. Avec Buan etc pour se régène. De ma part là les amis. Bon tant pis. On va sacrifier notre Goku SSJ4 mais qui va revenir. Je préfère garder le Vegeta à la limite parce qu'au moins on est sûr de tanker à un maximum et on peut stun aussi. Donc on va faire ça, c'est pas grave, tant pis. On l'a pas stun, très bien. Bon, c'est pas grave. Par contre s'il se paie sur Goku... Ouais. Mais vous voyez déjà, on prend des 36 000 sur des patates normales. Hein, donc je vous l'ai dit, il rigole pas du tout ce boss. Ça me fait un peu penser au Broly. Regardez les dégâts, on fait 800 000 alors que notre valeur d'attaque est à 2 millions les gars. On fait 800 000. Donc je pense que vous avez compris que ce boss ne plaisante pas du tout. Donc là Omega forcément il est pas très tanky. Gogeta 23 000 c'est pas mal mais c'est pas non plus le feu.
J'aimerais quand même garder Omega dans la rotation pour des buffs. Là typiquement je me demande est-ce qu'on survit ou pas. Parce que là on va pas le finir, hein, ça c'est une certitude. On va se soigner une première fois et on va un peu jauger, vous allez voir les dégâts qu'il fait, c'est monstrueux. Normalement on l'a débuff quand même au niveau de l'attaque de 30%. Gogeta est un peu tanky, donc normalement ça devrait aller. Mais voilà, on va peut-être avoir des surprises. Donc, on va voir, à moins qu'on fasse un crit peut-être. Non, pas de crit, vous voyez, on fait 0 dégâts. Enfin 0 dégâts, j'abuse, mais 500 000 même pas, hein. Goku SSJ4. Donc quand même une sacrée barrière. Voilà, on le finit pas. Donc voilà, on prend des patates à 16 000, tout de suite c'est mieux. Grâce au debuff d'Omega les gars. C'est pour ça que je trouve qu'il a quand même il a potentiellement sa place en fonction du boss parce qu'il peut nous aider quand même assez quand même beaucoup. Donc là on peut peut-être le stun 3ème apparition, donc plus qu'une apparition et son passif s'arrête. Faut vraiment qu'il fasse quelque chose pour ça, qu'il mette un message, je sais pas. Enfin je sais pas, c'est pas compliqué quand même, je sais pas, mettre un petit message comme quoi c'est fini. Bon là on prend encore peut-être un risque hein, parce que s'il part en spé, bon parfait il part en spé sur Vegeta. Bon 6000 évidemment mais Vegeta c'est un tank de qualité maximale hein. Le mec il tank comme jamais. Peut-être le stun, éventuellement je sais pas, Vegeta tu stun pas alors d'habitude tu stun tout le temps. Je sais pas. Sur les boss où j'ai pas besoin que tu stun et là tu stun pas. Bah non là tu stun pas, on sait pas pourquoi. 414 000 quand même pas mal envers d'attaque, il est SP1. Voilà. Vous voyez, 414 000 on fait 160 000. Ok, d'accord. 36 000 dans la bouche. Hein. Je pense que vous avez compris que le boss ne plaisante pas. Ici, typiquement, c'est assez gênant parce que si nous spé sur Goku, on est mort, hein, concrètement. À part si Goku contre, mais ça on peut pas le savoir en avance. Donc on va faire ça. On va se soin, comme ça on est sûr de survivre.